Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le premier épisode de l'économie industrielle et 6 chez EcoAcro. Et donc, cette matière-là, en quoi consiste? Donc, l'économie industrielle s'intéresse au fonctionnement des marchés et des industries, c'est-à-dire les secteurs d'activité, à la façon dont les firmes se font concurrence sur ces marchés. La structure des marchés et des secteurs, lorsqu'on parle de la structure, on parle de les types de marchés. Est-ce qu'on est dans un monopole ou bien dans un marché de concurrence pure et parfaite ou bien dans un marché de concurrence imparfaite. Très bien. À la façon dont les firmes se font concurrence sur ce marché, le comportement des firmes pour faire face à ce type de structure. Très bien. Ou bien pour réagir à ce type de structure. Dans l'économie industrielle, approfondit l'analyse de la concurrence entre firmes en mettant l'accent aussi sur les variables non tarifaires. Donc, la microéconomie S2, on s'est intéressé aux producteurs ou bien aux offreurs. Où selon les types de marché, je nous le comportement de ces offreurs. Mais, la microéconomie S2, on a pris en considération juste une seule contrainte ou bien une seule variable, il y a la variable tarifaire, il y a le prix. Le marché de concurrence pure et parfaite, que l'entreprise ou bien la firme est price taker. Elle va subir au prix fixé par le marché. Donc, en gros, en considération le prix. Le marché de monopole, l'entreprise elle est considérée comme un price maker, donc elle va prendre en considération l'élasticité de la demande par rapport au prix pour fixer son prix. Mais ça reste que elle qui fixe le prix. Donc dans ce cas-là, on a considéré l'entreprise comme un price maker, c'est elle qui va choisir le prix. Mais en gros, soit le CPP ou le monopole ou l'oligopole, on a pris en considération seulement la variable du prix. Par contre, l'économie industrielle, on va s'intéresser au comportement des offreurs, mais là, on va prendre en considération plusieurs variables, notamment qui a la variable du prix ou qui a d'autres variables, et par exemple la stratégie de publicité, de différenciation et d'investissement en recherche et le développement. Très bien. Et donc, l'économie industrielle, on va se focaliser en gros sur la concurrence imparfaite. C'est quoi la concurrence imparfaite? Donc, on n'est pas fait la vision utopique, ou bien l'imaginaire, ou bien l'idéal le marché CPP. C'est-à-dire que le marché n'existe pas et ne peut pas exister dans la vie réelle. Les 5 caractéristiques du marché CPP, par exemple la symétrie d'information, etc., la mobilité des facteurs. Donc, en réalité, ou le monopole donc l'État et la réglementation évitent la situation du monopole. Donc et donc juste la concurrence imparfaite. La concurrence imparfaite, pour éviter le marché CPP, pour se distinguer de la concurrence, les entreprises vont essayer de modifier certaines caractéristiques de leurs produits pour se distinguer de la concurrence, je crois qu'il y a de la marge de manœuvre sur le prix. Très bien. Donc, en gros, on a la concurrence imparfaite. Et pour ce faire, on a une double approche. Une double approche, à savoir, l'approche normative et l'approche positive. Chez l'approche positive, on va essayer d'expliquer certains faits. Il y a certains faits, on va essayer d'expliquer le pourquoi des choses. Après, on va utiliser l'approche normative. C'est quoi une approche normative? Donc, l'approche a dit, on va essayer de donner des théories, des normes, des modèles. Des modèles, les personnes concernées, ils peuvent expliquer le comportement et anticiper le comportement des entreprises par la suite. La question qui se pose, à quoi sert l'économie industrielle? Donc, elle sert à fournir des outils d'analyse conceptuelle pour analyser les marchés et les stratégies des firmes. Comprendre, évaluer et anticiper le comportement ou bien les stratégies des firmes. Très bien. Donc, les spécialistes essayent de
de fournir des outils d'analyse conceptuelle. Les personnes concernées, les cabinets de conseil stratégiques, par exemple McKinsey, ou voilà, BCG, Boston Consulting Group, ou les états de réglementation, le conseil de la concurrence. Donc, les établissements essayent de préserver la concurrence sur le marché. La concurrence c'est normal, le jeu de la concurrence il est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est des ententes ou bien des collusions où là, le monopole, une entreprise qui va essayer de profiter le maximum de son pouvoir de dominance. Très bien. Donc, le conseil de la concurrence qui essaie la concurrence et lutte contre les ententes ou bien les collisions. Si on met des ententes ou bien les collisions, il y a deux entreprises, maintenant un duopole. Un duopole. Il y a deux entreprises offreurs face à plusieurs demandeurs. Donc, une entente pour préserver une situation de dominance. Parce qu'il y a la marge de manœuvre où ils les demandeurs. Très bien. Donc, il y a le conseil de la concurrence qui essaie d'éviter ça. Donc, c'est interdit de ce type de collision. Très bien. Voilà. Donc, en économie industrielle, on développe des modèles assez généraux et simples pour qu'ils puissent s'appliquer pour analyser une grande variété de cas. Donc, on va essayer de concevoir des modèles à la disposition des cabinets de conseil stratégique. Très bien. Donc, maintenant, le développement de l'économie industrielle. Les phases de la discipline de l'économie industrielle. La première vague, il y a la vague développée par Harvard, l'école Harvard. Donc, c'est le paradigme SCP. SCP, c'est un acronyme qui signifie structure, comportement, performance. Donc, le paradigme développé par Harvard, c'est qu'il existe une causalité univoque, c'est-à-dire le même sens, un seul sens. La structure impacte, influence le comportement. Lorsqu'on parle de la structure, on parle de la structure du marché, le nombre d'offreurs, de demandeurs, les coûts, la différenciation, etc. Donc, ce type de variable impacte le comportement des firmes. Les firmes, la stratégie d'Yalin, le prix ou la différenciation, ou la stratégie, à savoir les 4 P. Le prix, la politique de distribution, la politique de différenciation, etc. Ou qui impacte la performance du marché. Lorsqu'on parle de la performance du marché, l'efficacité, la croissance, le secteur d'activité, etc. Ou le degré de développement technologique. Très bien. Après, il y a une deuxième vague, l'année 70. Donc, il y a l'école de Chicago qui va remettre en question le paradigme premier. Par contre, le paradigme CSP. C'est-à-dire, c'est le comportement des firmes qui va influencer la structure et puis la structure qui va influencer la performance. Donc, il existe un mécanisme de la libre concurrence. Les entreprises sont libres, et puis c'est le comportement des entreprises qui va impacter la structure. Après, finalement, on a dit la vague de l'année 80, post-Chicago, ou là la nouvelle économie industrielle. Je vais le paradigme le SCP s'influence mutuellement. Il y a une causalité univoque. Il y a une structure qui va impacter le comportement et le comportement qui va impacter la performance. Mais non, on a des liens de rétroaction. Voilà, on a plus de liens de rétroaction qui vont remettre en question la causalité univoque. Donc, le premier paradigme, la structure influence le comportement et puis le comportement influence la performance. D'abord, la performance peut impacter le comportement peut influencer la performance influence la structure et la structure influence la performance. Il y a des liens partout, l'essence et avec les différentes variables. La structure, le comportement et la performance. Très bien.
Et donc, la nouvelle vague, pour analyser les conflits stratégiques entre les entreprises, la théorie des jeux non coopératifs, ou l'étude de l'asymétrie d'information. C'est très important. Et donc, en gros, donc, هانتوما عرفتوا شنو غادي نديرو ان شاء الله. غادي نعتمدوا على لي ستركتور، غادي نشوفوا لي ديفرون ستركتور دو مارشي، وغادي نشوفوا فيهم لو كومبورتمون ديال لوفرور او بيان لو برودكتور. غادي نركزوا على غادي نشوفوا دي زيكزامبل ديال المونوبول بحال داكشي اللي شفناه في لا ميكرو ايكونومي. غادي نشوفوا ان اكزامبل ديال المونوبول، ان اكزامبل ديال لو سي بي بي، اي بوي غادي نركزوا على لو مارشي دو كونكورونس امبارفيت اللي هو l'oligopole. C'est quoi l'oligopole? L'oligopole هي كيكون عندنا un très peu nombre d'offreurs qui font face à un grand nombre ديال les demandeurs. Très bien. ولا كنسميوها une demande atomistique. Très bien. Mais غادي نركزوا plus précisément على les duopoles. شنو هما les duopoles? Donc c'est le cas le plus simple de l'oligopole. Donc كيكون عندنا غير deux offreurs qui font face à une demande qui est très grande. Donc غادي نركزوا plus précisément على les duopoles. Donc غادي نشوفوا le duopole de Carter, le duopole de Cournot etc. Et donc sur ce, on s'est arrivé vers la fin de cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas s'il vous plaît à les poser dans la section de commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci.